Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on va résoudre le problème de transport en utilisant le serveur d'Excel. Donc le premier tableau représente les coûts de transport et le deuxième représente les quantités qu'on doit pouvoir transporter. Voilà, donc ici pour les disponibles, je vais mettre égal à somme. J'ouvre la parenthèse, je sélectionne cette plage, je ferme la parenthèse, voilà, et je, je partage pour les autres. Ici, ça va être la même chose. Je mets somme. Je sélectionne cette colonne-là. Je ferme la parenthèse entrée. Et je fais la même chose pour les deux autres lignes. Colonnes plutôt. Voilà, pour la fonction et l'objectif, je vais mettre égal somme. Prod. Donc, je sélectionne ça. Les coûts qui vont être donc, multipliés par les quantités. Et je ferme la parenthèse et je mets entrée. Voilà. Maintenant, je vais partir sur le menu données et solver. La fonction objectif à définir, c'est celle-là. Je dois la sélectionner. Donc c'est H9. Oui, c'est correct. La fonction objectif, elle est à minimiser. C'est la fonction coût. C'est-à-dire que le prix doit être minimisé. Les cellules variables, ce sont les quantités qu'on doit pouvoir donc calculer. Et pour les contraintes, donc d'abord, on a les variables. Donc ça en jaune, c'est les variables. Nos variables, c'est les quantités. Donc ces variables-là, ils doivent être des entiers. Aussi, la deuxième contrainte, ces variables-là, ils doivent être supérieurs ou égal à 0, c'est-à-dire des entiers, c'est-à-dire il n'y a pas de virgule. Et puis supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire on n'accepte pas des valeurs qui sont négatives. La deuxième contrainte, c'est que ici les disponibles, ici, ils doivent être inférieurs ou égaux aux disponibles ici, au coût. D'accord? Voilà, j'ajoute une autre contrainte. Donc ici, les nécessaires, quantités nécessaires doivent être donc égales aux quantités nécessaires ici. Voilà. Et je mets OK. Voilà, on a tout. Donc la fonction objectif à définir, c'est ici. Elle est à minimiser, non pas à maximiser. Les cellules variables, ce sont celles-ci, en jaune. Les contraintes, on doit donc pouvoir avoir ici 4 contraintes. La première contrainte, c'est que les variables doivent être des entiers, pas de virgule. Ils doivent être supérieurs ou égaux à 0, donc pas de valeur négative. Aussi, donc, cette contrainte-là, c'est-à-dire que les disponibles ici, en fait, voilà, donc les disponibles ici doivent être inférieurs ou égaux aux disponibles là. Et les nécessaires là, ils doivent être égaux aux nécessaires, c'est-à-dire la demande. Et je mets, voilà, résoudre. Voilà, je mets OK, notre système est résolu. Donc voici les quantités qu'on doit pouvoir acheter afin que la fonction objectif soit minimisée. La fonction objectif est 200. C'est-à-dire que si je multiplie par exemple 0 fois 7 plus 17 fois 2 plus 0 fois 5 plus 7 fois 3, etc. jusqu'à 0 fois 6, je dois pouvoir avoir 200. C'est-à-dire je dois payer 200 euros par exemple. Si c'est ça, par exemple 7 c'est en euros, donc je dois pouvoir payer 200 euros.